Ah, tu peux bien te faire et viens pas me serrer la main qu'on se voit dans la vraie vie. You know what I mean? Oriental poison. Salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre niveau se porte bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. Pour cette vidéo, je ne suis pas tout seul, j'ai mon petit nounours. Voilà, donc ça fait quelques jours qu'il est à l'hôpital. Non, plus sérieusement, je suis avec Lia du coup. Et le petit nounours, lui, ça fait 2 jours qu'il est hospitalisé. Elle, ça fait maintenant, aujourd'hui, ça fait une semaine qu'elle est donc du coup à l'hôpital. Et on sort la vidéo demain, donc ça fait 1 semaine et 1 jour. Bon, comment tu te sens là? Explique-nous un petit peu. Je me sens bien. En fait, ça dépend des jours. Aujourd'hui, ça a été. Là, maintenant, tout de suite, ça va un peu moins bien. Voilà. Donc, il faut savoir que le premier jour où elle a été hospitalisée, ma femme, on voulait pas trop faire une vidéo pour vous dire comment elle allait et tout, bon, parce qu'on savait pas forcément ce qu'elle avait. Après, là, il y a quelques jours, on vous a fait donc du coup une petite vidéo. Et là, vu que vous étiez très nombreux et très nombreuses à me demander des nouvelles de Lia, je pense que c'est elle qui va vous les donner elle-même. Donc là, bougez pas. Elle a tout d'abord déjà, elle a ces petits trucs. Comme vous voyez, c'est elle qui va gérer toutes ces, comment on appelle ça? Insuline. Voilà, toutes ces insulines. Voilà. C'est elle qui va gérer tout ça. Du coup, vas-y, explique-là un petit peu. Ce que tu as eu, du coup, là, il y a quelques jours encore, tu avais été un petit peu dans le mal. Donc, explique-là. Ouais. C'était hier, il me semble, où j'ai eu des fortes douleurs à l'estomac, sans comprendre pourquoi. Je vomissais beaucoup. Après, on m'a dit peut-être que c'est possible que ça soit la gastro, mais là, j'ai hyper mal, donc je ne sais pas trop. Sinon, en ce qui concerne mon diabète, on n'arrive toujours pas à déterminer réellement le type de diabète que j'ai. Parce qu'en fait, c'est compliqué. Voilà, en fait, je prends des médicaments qui, en ce moment, pour ma paralysie faciale, qui faussent un petit peu mes résultats. Et donc, c'est assez compliqué de soigner ma paralysie plus mon diabète en même temps. Voilà, en fait, c'est la paralysie qui complique réellement les soins du diabète. Sinon, je pense que tu serais, moi, la vérité, tu serais sorti 3-4 jours après. Parce que je pense qu'un diabète, bon, on est en 2020 quand même, on peut savoir ce que c'est comme diabète. Je pense en un peu plus de 48 heures, quand on est là, on s'occupe de toi. Alors, on peut savoir à peu près. Non, tu peux savoir. Après, c'est pas en 48 heures. Tu peux savoir, mais pas en 48 heures. Mais après, il y a beaucoup de protocoles où tu dois rester pour te stabiliser, tu dois rester pour voir les nutritionnistes, les diabétologues, tu dois apprendre le matériel. Donc non, ça prend du temps quand même. Mais voilà, moi, du coup, ils ont changé. Je prends des doses d'insuline à chaque repas. Et là, du coup, ils remarquent que le matin, la nuit, je me porte très bien vu que je ne mange pas. Donc, du coup, mon taux de sucre ne monte pas. D'ailleurs, c'est là où tu étais le mieux, là. Tu as eu combien hier? Hier, mon meilleur taux, c'était 0,90 et c'était à 4 h du matin, je crois. Et après, tu as refait un. Et après, j'ai fait, en me réveillant, un 10. Et après, je suis montée à 2,61 et 3,75. Voilà. Donc, en fait, j'ai besoin d'insuline. Tu dis, je suis monté, regarde le truc. Donc là, j'ai besoin d'insuline pour l'instant à chaque repas. Donc là, ils ont décidé de m'augmenter les doses au repas pour que je puisse être tranquille en fait toute la journée. Que à partir de midi jusqu'à mon repas du soir, j'ai absolument pas besoin en fait de me repiquer à l'insuline. Donc ils sont en train de calculer tout ça. Sinon en soi, ça va un peu mieux. La fatigue, ça va mieux, mais voilà, j'attends toujours un peu de nouvelles concernant mon diabète. Et je leur ai demandé quand est-ce que j'allais sortir. Ils m'ont dit que pour l'instant, j'avais aucune date de sortie. Pour l'instant, je pense que tu vas rester encore 1 semaine facile. Donc moi, franchement, c'est ce que je traverse aussi, malgré que ma femme, c'est difficile pour elle, c'est difficile aussi pour moi. Pourquoi? Parce que ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Et quand ça fait 10 ans que tu es avec quelqu'un, que tu as l'habitude de la voir, elle va bien et tout, et puis d'un coup, la personne va mal, ça tape en fait dans ma vie à moi aussi. Donc c'est difficile pour elle, c'est difficile pour moi. Et heureusement, j'ai Oussama et Zantar et Momo à mes côtés pour m'aider. Déjà, ne serait-ce que pour tout ce qui est entretien de la maison, lavage des linges. Vous savez, quand il n'y a pas ma femme à la maison, c'est un peu compliqué. Le linge, il ne se lave pas tout seul, la cuisine, elle ne se fait pas toute seule. Voilà, et d'habitude, c'est elle qui va dire à Zantar ou à moi ou à Oussama, fais ça, fais ça, fais ça. C'est là où tu te rends compte que tu n'as pas l'impression, mais je fais beaucoup de choses à la maison. Et tu n'as pas cette impression, mais c'est quand la personne n'est plus là que tu te rends compte que finalement, elle faisait beaucoup de choses, tu vois. C'est ça. Après, comme j'ai dit, moi... Oui. Bonjour. Bonsoir. C'est bon. On en est où? Oui, comme j'ai dit, voilà, comme je disais, moi, je sais que c'est difficile pour Abdel. Et c'est pour ça que la plupart du temps, je vais être honnête avec vous, la plupart du temps quand je vais mal et que ça va vraiment pas, parce qu'avec le diabète, on a vraiment des moments où on est en grosse
descente et des fois je vais me mettre à pleurer pour rien et je vais plus en pouvoir, je n'appelle pas Abdel en fait. J'appelle soit Oussama, pardon, soit Zantar, parce que je sais que il se fout de ma gueule derrière la caméra, Oussama, Oui, parce que bien. j'ai cherché son nom. J'appelle soit Oussama, soit Zantar, parce que je sais qu'Abdel est déjà mal de ma situation Bah, regarde, et je veux pas le. je vais pas me plaindre, mais là je suis plus malade que toi. Hein. J'ai chopé quoi hier comme merde là? Une angine. Une angine, putain. En plus, j'arrive même pas à dormir. Bah, si tu veux, il n'y a pas de souci. Hein. On échange maintenant. J'ai failli te rejoindre à l'hôpital hier. On échange. Hein. Dis-le à Zantar. J'ai pris les médicaments en fait. J'ai acheté des médicaments en fait pour mon angine là-bas à Carrefour. Et j'ai commencé à les boire comme si c'était de l'eau. J'ai bu, et dans la voiture, je commençais à m'endormir en fait. Je roulais. Ah, parce Et que j'ai dit à Zantar, au bout d'un moment, lui, il était sur son téléphone. J'ai dormi une fraction de seconde. Je me suis réveillé, j'ai dit à Zantar, tu sais, mec, je viens de m'endormir. Je lui ai dit, arrête. Je lui ai dit, je te jure, je viens de m'endormir à côté de toi. Parce que t'as pris trop de Et le sirop. seul, c'est qu'on était à 130, 120, et à mon avis, ça aurait pris un mur. Imagine la scène. Il y avait le chat juste à côté. Non, en vrai, il n'y a pas de souci. Hein. On peut échanger. Hein. Toi, ça va durer quelques semaines. Moi, ça dure pour la vie. Donc, Ah, c'est vrai, non, je rigole, je te taquine. Non, mais c'est bien, en tout cas, t'es forte. Et là, t'as quelques douleurs au ventre, c'est ça? là, je commence à avoir. Qu'est-ce que t'as? Je sais pas ce qu'il a. Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'as pas entendu ce que j'ai dit? Non. T'as dit on aurait rejoint Lia à l'hôpital, moi j'ai dit on aurait rejoint Toupi, ouais. On aurait été à la morgue, tu crois? Oui, je pense. À 130 sur la rocade, il y avait 3 voitures devant, 3 voitures sur le côté. Ouais, donc là, j'ai un peu des douleurs au ventre comme hier. C'est par période. Là, actuellement, j'ai pas mal, mais il y a 10 secondes, j'avais mal. Mais sinon, Ouais. bah, En tout cas, la famille, ce que je peux vous dire juste, c'est que, et là, j'ai pas envie de faire l'ancien ou quoi, mais profitez de votre famille. Et à chaque fois, ça, je vous dis, prenez soin de vous et de votre MIFA. Quand je vous dis prenez soin de vous et de votre MIFA, je vous parle en termes de tout, en termes humains, en termes santé, prenez soin d'eux. C'est important parce que là, j'ai quelqu'un de ma famille qui a perdu il y a 2 ans son papa, qui a perdu il y a 4 mois son tonton, et qui a perdu il y a quelques jours son tonton. Pour vous dire, en fait, c'est un truc de fou, mais tout peut te tomber sur la gueule en une fraction de seconde. Et ça, tant que vous ne l'aurez pas compris, regardez, moi et ma femme, tout va bien. Au revue de la rampe, là, on est parti là, on est parti là, on est parti en Espagne, tout va bien, Italie, on fait le tour du monde là en ce moment. Turquie, le tour du monde, tout allait bien. D'un coup, paf, tout lui tombe sur la gueule. Mais d'un seul coup, ça fait 10 ans qu'on est ensemble, ça fait 10 ans qu'elle va bien, ça fait 10 ans que je vais bien, ça fait 10 ans qu'on a comme vous en fait, des rhumes, le nez qui coule, rien de grave. Et puis d'un coup, paf, ça vous tombe sur le coin de la gueule. Et à mon avis, vous le savez peut-être, mais quand ça vous tombe sur le coin de la gueule, ça ne vous demande pas votre autorisation. Ça, vous pouvez me croire, ça ne vous demande pas votre. Ça vous dit pas est-ce que vous voulez que je vous tombe sur la gueule maintenant ou plus tard. Ça va vite. Ça vous dit pas ça. bah, en fait, moi, là, j'ai tout pris d'un coup. En fait, tout cas, excuse-moi c'est- bébé, juste je remercie, et j'en profite, je remercie encore mes petits abonnés qui ont tous pris des nouvelles de toi. Mais tous les jours en plus, Voilà. ils m'envoient des Des messages. abonnés qui t'envoient des messages tous les jours. Je remercie ma grand-mère qui est à fond, toujours pour toi. Regardez les sacs de bouffe là, montre-leur. Truc de bouffe tous les jours. En plus, c'est appétissant. Tous les jours, elle lui ramène. Tous les jours, ma grand-mère lui fait à manger. Tous les jours. Il n'y a pas un jour où Lia n'a pas Il y la a bouffe pas, de ma en fait, il n'y a grand-mère. pas un jour où elle n'est pas venue. Voilà. En fait, ton grand-père et ta grand-mère, ils ont des tâches. Le grand-père, il va au marché chercher les fruits et les légumes, Voilà. et elle aime le cuisine. Voilà. Donc tous les jours, ils lui font ça. Ma mère, en ce moment, elle ne pouvait pas, elle était au mariage de sa copine, elle voulait monter. Je lui ai dit non, profite du mariage de ta copine, c'est quand même une de ses meilleures amies d'enfance. Elle a voulu quitter le mariage. Je lui ai dit c'est bon, Lia, elle n'est pas entre la vie et la mort. Lia, elle a dit je suis pas entre la vie et la mort, t'inquiète, profite. Quand même de tes amis que tu n'as pas vu depuis très longtemps, fais le mariage et viens, t'inquiète pas, tu vois. Je serai encore là, quoi. Donc ma mère, voilà, elle a pu profiter un peu de son mariage, elle va arriver aussi. Donc elle arrive demain, normalement lundi. Donc elle arrive lundi. Enfin, à l'heure où la vidéo sort, elle arrive aujourd'hui, quoi, elle est arrivée. Et voilà, je remercie encore tous mes amis. Il y a même des youtubeurs que je n'ai jamais côtoyés, que je n'ai jamais nourris, que j'ai jamais vu de ma vie, qui sont venus voir ma femme et qui lui ont dit je te souhaite un bon rétablissement. Il y a eu un youtubeur, comment il s'appelle là déjà? Tunsi Biker. Tootsie Biker, oui, Tootsie Biker, je sais. Il y a eu un autre aussi. Un je sais pas quoi là, qui a Un commenté sur la rien vidéo. ou un R ou je sais plus trop quoi. Bref, en tout cas, que ce soit les Snapchatters ou les gens d'Instagram ou les gens de Facebook, peu importe les gens que vous êtes, que vous avez souhaité bon courage à ma femme, merci beaucoup. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que ce soit Oussama ou Zantar, vous allez les voir encore avec moi très longtemps. Et aujourd'hui, j'ai parié sur les bons chevaux. Je sais pas si on dit comme ça, mais j'ai parié sur les bons chevaux. Voilà, j'ai misé sur les bons chevaux. Voilà. Ouais, toujours, je me suis entouré des bonnes personnes et eux, bah regardez, quand je suis dans la merde totale, eh ben, ils sont là. Eh ben, croyez-moi que si Dieu continue encore à m'en donner, je ferai en sorte que quand je serai encore mieux, ils seront toujours là à mes côtés. Aujourd'hui, je suis déjà très bien dans ma vie, hein, financièrement et tout, et ils sont là.
Et quand ça va pas, bah, ils sont là. On a pu voir qui était là, on a surtout pu voir qui n'était pas là. Hein, parce qu'il y en a 2-3 qui sont pas venus, et pourtant la famille, ils regardent mes stories tous les jours. Et ils ont même pas dit à ma femme, ne serait-ce que bon courage. Même bonjour. Même pas bonjour. Voilà. Moi, j'ai des Et c'est amis. des gens que j'ai reçus à la maison. Ouais. C'est des gens que j'ai nourris. Je vous parle pas d'un ami. Il y a plein de gens d'Instagram que je connais. Salam, tu vas bien tranquille. Ils sont rien venus me dire au niveau de ma femme. Et vous savez quoi? Sur la vie de ma mère, je leur en veux pas une seconde. Je m'en fous. On se connaît pas. Tu viens pas dire à ma femme bon courage. T'inquiète frérot. Voilà, si t'as besoin de moi, je suis là. Tu vois, c'est pas. Je suis pas quelqu'un. On n'est pas proche. C'est pas grave. Je t'en veux pas. Mais quand t'es quelqu'un de proche, que t'es venu chez moi, que t'as mangé chez moi, que t'as dormi chez moi, et que t'as même pas souhaité à ma femme un bon rétablissement, ah, tu peux bien te faire enculer. Et viens pas me serrer la main qu'on se voit dans la vraie vie. Parce que je rigole de tout, mais pas de la santé. Il y a un respect à avoir pour les gens. C'est tout. Et quand je vous parle de tout ça là, croyez-moi, je vous parle pas de Prince ou quoi. Prince, il va venir. Normalement, il vient de 30 là pour voir aller à l'hôpital. Jawad, il a pris des nouvelles. Tounsi Biker, il a pris des nouvelles. Il y a encore plein d'autres youtubeurs qui ont pris des nouvelles. Je vous remercie. Je vous remercie. Je remercie même les youtubeurs que je connais pas, que je côtoie pas et que j'ai jamais reçu à la maison et qui sont quand même venus dire à Lia bon courage et bon rétablissement. Moi, à ceux à qui j'en veux, c'est ceux qui sont venus manger, dormir chez moi et qui regardent en plus de ça mes stories. Qui regardent en plus. Ils voient que ma femme est à l'hôpital. C'est pas grave, alors Bekbir. Oui, continue mon cœur. Excuse-moi. Je pense que ça lui a fait du bien. Mais moi, j'ai eu des amis avec qui j'étais au lycée, tu vois, à l'époque. Au lycée, avec qui je ne parle pas spécialement beaucoup, qui sont venus me voir parce qu'elles me suivent, tu vois. Ouais, non, mais c'est bien, c'est ça les amis. Ça, c'est les amis, ça. Ils sont là, les amis. C'est à ce moment-là que tu les vois. C'est pas, C'est dans ces moments-là où tu vois les personnes qui sont là réellement Ouais. pour toi. C'est tout. Ouais. C'est pas dans les moments de festifs où il y a de l'argent, il y a de la bouffe, il y a tout qui va bien. C'est ceux-là, non. Ceux-là, Santa récemment, on les trouvait à ceux-là. On les trouve à ceux-là de maintenant, là, tout de suite aussi. Tu vois. Lui, il s'occupe de mes montages, lui, il s'occupe de m'aider pour les tâches ménagères, lui, il fait la bouffe en même temps le soir. Voilà. C'est ça une équipe. Et je les appelle à n'importe quelle heure et ils répondent toujours. Et c'est pour ça que, comme je dis souvent, sur YouTube, peu importe, on s'entoure beaucoup de gens qui servent à rien. Qui servent à rien, en fait, ils sont pas là pour toi. C'est là pour ton chiffre. Ils sont là pour ton chiffre, ils sont là pour tes sous. Et moi, alhamdoulilah, ces deux-là, ils sont là avec moi depuis le début. Et j'en aurais fait traverser des galères, hein. J'en aurais voulu, je leur ai fait la gueule. Jamais ils se sont retournés. Jamais ils ont fait une vidéo sur moi, ou là, ils m'ont taillé sur les réseaux, ou là, jamais. Jamais ça leur est passé, ne serait-ce que par la tête. Jamais. En tout cas, je suis content, ma femme elle s'est en met, elle avance tout doucement. Il y a encore la femme qui pleure, Meskina. Elle n'était pas sortie, tu m'avais pas dit qu'elle était sortie? Elle est sortie faire un tour des scanners et après elle est rentrée. D'accord, ok. Bon, toi, ça va mieux un petit peu? Ça va. La douleur au ventre? J'ai eu un. Là, je pense que sur la vidéo, ça s'est vu. J'ai eu un petit court instant où j'ai eu mal, mais ça va. Parce qu'en fait, elle a fait son insuline. Je crois que c'est l'insuline qui me fait ça. En fait, j'ai des insulines longues et des insulines courtes. Et en fait, l'insuline longue, je crois que c'est elle qui me crée ces mots. Bon, ben, la robe du mariage, ça sera pas la même, hein, du coup, aussi. Hein. Bah, Faut dire. je pense que. Elle est passée de la taille, je me permets de te couper, elle est passée de la taille XL, Non, XXL. XXL à L. Elle a perdu 2 tailles Oui, c'est en une semaine. Ben, Vous avez elle part des compris. fous, la robe de mariage. Vous avez compris le nouveau tuto pour vous dire en une semaine? Ça Tu me rigoles? fait rire. C'est ce que j'ai dit, je me fait rire. Parce qu'à la base, je vais la payer 5000 balles parce qu'il y a beaucoup de tissus, mais là, je vais payer 2005, les gars. Enfin, bref, voilà. Bah, En ça tout va. cas, T'as compris comment perdre du poids ou pas? Diabète direct. Bientôt on va avoir des trucs de diabète, on va pouvoir s'injecter du diabète. Astaghfirullah. Bref, voilà, en tout cas, je me porte bien. Je suis juste un peu fatiguée, mais c'est normal. J'ai hâte de rentrer chez moi et je pense que rentrer chez moi me fera du bien aussi. Adèle, tu vas pas raconter l'anecdote. Quelle anecdote? Avant tout ça, avant que tu saches qu'elle avait le diabète et tout. Ouais. Même on était dehors. Là. Quoi? Ah non, mais on était ensemble. Rappelle-toi. Non, mais vous étiez vous deux ensemble. Ah ouais, en fait, on était dehors. Ah oui. On était en train de l'accompagner aux urgences. Et en fait, j'étais en train de marcher sur le trottoir comme ça, là, genre, je faisais un truc comme ça.
Et elle m'a dit, Inch'Allah, tu te fais une cheville, c'est ça? Non, tu te foutais de moi à cause de mon visage. Ah ouais, si, je me fais. Et en fait, il était en train de faire comme ça et j'ai dit attention, Dieu va te faire payer, tu vas te faire une cheville. Et... Je dirais te faire aider. En gros, je veux dire en arabe, tout le malheur que tu me souhaites que ça m'arrive, qu'il revienne sur toi. Et j'ai appris ça avec le Je crois qu'il a été un peu solide. Le retour de la Hamra, il a été un peu solide, quoi. Et juste, je crois 10 minutes après, ils me font un pic du doigt à peine je suis arrivée. Ils m'ont dit oh là là, vous avez eu trop de sucre. Oh là là. Et voilà. Et c'était- T'imagines l'autre infirmier, là, maintenant, là, il se doute pas, mais t'es hospitalisé, là. Mais tu sais qu'il y en a plein qui m'ont dit mais attaque-le en justice. Le mec, il t'a fait sortir. Et en fait, il y en a. Je peux parler 2 secondes. Vas-y, Il je y te en a laisse. beaucoup qui. Attends, je me Il y a beaucoup de gens qui te disent le diabète c'est rien. Mhm. Déjà, il faut savoir que le diabète ça ne se soigne pas. Quand tu as le diabète, tu l'as toute ta vie. Mhm. Il y en a qui disent tu peux pas mourir du diabète. C'est faux. Vas-y, tu peux. Tu peux. En fait, ils savent, ma finesse, elle l'a, Ouais. et elle a été dans le coma. Voilà. En fait, tu peux tomber dans le coma quand tu es en manque de sucre, quand tu as trop de sucre. Il y a plein de choses qui font que des fois tu dors, tu te rends pas compte. Et c'est pour ça que moi, je vais devoir me contrôler à 2h du matin, à 4h du matin, à 6h du matin. Pourquoi? Parce que je débute mon diabète, il n'est pas stable. Et je peux, dans la nuit, si je ne me contrôle pas et je ne me resucre pas ou autre, tomber dans le coma. Et ma nièce était dans le coma pendant 4 jours. Anecdote, d'ailleurs, moi j'ai quelqu'un de ma famille qui est mort. Bien sûr. Il y en a beaucoup qui disent, parce que quand je partage un peu, parce que maintenant je me permets de partager un peu mon quotidien sur Instagram et sur Snapchat, il y en a qui disent ah mais ça va, elle n'est pas en train de mourir. Mais tu peux mourir du diabète. Il faudrait leur foutre un coup de diabète dans le cul qu'ils Et- comprennent. et C'est c'est toujours les pas- mêmes personnes de toute façon qui disent ça. Ça ne se soigne Parce pas. que et tous les c'est gens ça qui ont le le diabète, pire. quand le diabète, par contre, eux, ils sont venus te soutenir parce qu'eux, ils savent ce que c'est. Bien sûr, Tu vois? bien sûr. Moi je sais que Nizar, tous les jours, je te jure, hein, tous les jours, c'est notre abonné Nizar qui a un diabète de type 1, il vient me voir tous les jours, il prend de mes nouvelles, tous les jours il essaie de me rassurer, même si il sait que lui-même sait que c'est dur et que n'importe quelle personne peut essayer de te rassurer. Des fois je vous dis la vérité, Abdel, ou même Zantar, ou même Oussama, quand j'ai des coups de mou, ils me disent c'est rien, t'inquiète, ça va aller, mais je les aime de tout mon cœur, mais j'ai envie de leur dire me cassez pas les couilles, ça ne va pas. Voilà, j'ai juste envie, tu vois, même si on essaie de me rassurer, c'est moi qui vis la situation et c'est moi qui sais que ça va pas. Et donc des fois, j'ai besoin de lâcher prise, même si on me dit non, reste forte, je reste forte parce que je n'ai pas le choix et quand je vais être en dehors d'ici, ça sera moi contre le diabète. Il n'y aura personne pour m'aider, il n'y aura que moi pour m'auto-soigner. Et c'est pour ça que j'en profite d'être à l'hôpital pour craquer et pour qu'on me laisse craquer parce que j'ai besoin de craquer, parce que je découvre la chose. Et toute personne qui se découvre une maladie, elle a besoin d'extériorer, tu vois. Et moi, c'est pour ça que des fois, quand on me dit pleure pas, c'est pas grave, ben non, j'ai besoin de pleurer. Donc voilà, j'avais besoin de faire ce message parce que, ben voilà, des fois je craque. Et ben, Surtout se lever à 2h, se lever à 4h, en se fait, lever tu à dors, 6h, se je lever dors tous les 2 heures. concrètement, je dors pas. hein. Ouais, c'est des micro-siestes. Je fais des siestes de 2 heures. À 2 heures, elle me pique. À 4 heures, elle me pique. À 6 heures, elle me pique. À 8 heures, elle me pique. À midi, elle me pique. À 15 heures, elle me pique. À 19 heures, elle me pique. À 22 heures, elle me pique. À minuit. Et c'est comme ça tous les jours. Minuit, 2 heures, 4 heures, 6 heures, 8 heures, 10 heures. Tous les 2 heures à peu près. C'est un truc de fou. Et c'est pour ça que, bah voilà, des fois je craque. Des fois j'ai du sucre qui va monter. Aujourd'hui, je suis montée à 3,60 3,60 et quelques. Et ben bim, j'ai pris un coup dans la gueule. Ben, j'avais envie de chialer. C'est noté ici, là. Ils notent un peu, après ils enlèvent, ils changent les papiers et tout. Enfin, bref, voilà. Tu vois, des fois, bah, ça monte comme ça, et bah, tu prends un coup, et tu pleures, mais ça fait du bien. Voilà. Et là, ça m'a fait du bien de parler. Putain. Ah ouais, bah, tant mieux. Ça fait du bien. Tant mieux, bah, tu dis au revoir aux abonnés ou si t'as un Oui. truc à rajouter. Bah, Ça va alors, mieux ton ventre là ou t'as encore mal là? ça va un peu. En fait, c'est par séquence, genre d'un coup, ça va me serrer, et après, ça va redescendre. Il faut le dire, hier t'as fini KO aussi dans la salle de bain. Ouais, et hier, waouh. J'ai vomi une fois, il y avait un peu de sang et tout, machin, je les ai appelés. Ils m'ont dit, ils m'ont donné des médicaments, ils m'ont dit que ça allait passer. Et après, j'ai commencé à manger, mais franchement, hier, j'ai dû manger 2 bouts de viande parce que j'arrivais pas. Et bim, j'ai senti, mais par contre, la deuxième fois, ça a été un peu plus hard. J'arrivais pas à me lever, genre. J'étais au sol et genre mes jambes elles tremblaient, j'étais partie dans un truc où. Et c'est la première fois que ça me faisait ça et c'est une sensation très bizarre. Et ils m'ont dit, ça sera sûrement pas la dernière fois qu'il t'arrive ce genre de situation. Ça va arriver. Voilà. Bref, en tout cas, je vous fais à tous de très gros bisous. Et puis, bah, comme d'habitude, moi, j'essaye tous les matins de vous partager un petit peu comment ça va, si ça va mieux ou pas. Et nous sur la chaîne YouTube, on fera ça tous les 3-4 jours. Ouais.
Parce que pour l'instant, je pense que je ne suis pas sortie. Ouais, je pense Je aussi. pense que déjà, je vais rester cette semaine encore, le temps de tout calibrer. Et puis après, j'ai besoin de rester aussi parce que je dois voir un diabétologue qui va m'expliquer comment pouvoir me gérer moi seule à la maison si un jour j'ai pas assez de sucre, si un jour j'en ai trop. Et ensuite, je vais rencontrer une diététicienne qui va m'expliquer les aliments qui vont être bons pour moi, un peu moins bons, même si ils m'ont bien précisé que j'ai le droit de tout manger. Même si un jour j'ai envie de manger du chocolat, un carré de chocolat à la fin de mon repas, je peux, mais il faut que je sache gérer mes alimentations et pas manger entre les repas. Voilà. Bref, en tout cas, je vous fais à tous de très gros bisous. Je sais que Zantar, tu auras beaucoup de montage. Bref, voilà. Je vous fais à tous de gros bisous. Et puis, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo en espérant que la prochaine, je la ferai chez moi. Voilà. Ouais. Je sais pas pourquoi je suis pas convaincu. On n'y croit pas. On n'y croit pas. Dans une semaine, je pense encore. Mais c'est bien qu'il s'occupe de toi. Au moins, t'es ici, il s'occupe de toi. Et puis, je me repose un peu, tu vois. Et nous aussi, on se repose un peu. Ah, vous vous reposez pas du tout. C'est totalement faux. C'est totalement faux. On Il n'y a est tous aucun chutés, repos. on est tous les jours. Bref, voilà. Gros bisous et puis à bientôt. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous. Et comme d'habitude, je lis les commentaires, beaucoup de les commentaires sur mes vidéos parce que ça m'aide beaucoup. Mais mettez-en plein, qu'elle arrive même pas à tout lire, comme ça lui remplace ses journaux là. Voilà. Vas-y, ça marche. Gaming